Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis poissons, pour le mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors vous allez voir, aujourd'hui, ça va être un format un petit peu différent parce qu'en fait, je vous ai déjà tiré beaucoup de cartes avec différents jeux et puis on va en faire tout de suite la lecture. N'oubliez pas, ici il s'agit d'un tirage général, donc faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vous, laissez de côté le reste. Vous pouvez par contre, si vous le souhaitez, aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous permettra voilà, d'avoir un complément d'information par rapport à ce tirage. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez sous la vidéo tout ce qu'il vous faut comme info pour pouvoir vous rendre sur le site internet et notamment sur la page de réservation en ligne. Et je vous ai mis aussi tous les liens avec les jeux que j'utilise pour pouvoir voilà, les retrouver facilement. Donc vous allez retrouver tout ça sous la vidéo. Alors ça y est, c'est parti. On va commencer tout de suite avec ce petit livre qui est Les messages de l'univers. En fait, c'est un livre oracle. Donc à l'intérieur du livre, vous avez plein de messages comme ça différents. Et donc, on va commencer par aller voir un petit peu quel est votre message pour vous, les amis poissons, pour ce mois de mai. Allez. Alors, ici, on te dit, l'univers est en train d'ouvrir des portes pour toi. Tu es protégé. Ok. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et il n'y a pas de hasard, encore une fois, par rapport à ça. Clairement, l'univers est dans le coup. Alors, ici, qu'est-ce que l'on a comme première carte? Nous avons la carte du fou, le mât, la confiance en soi ici. Donc, on vous demande de croire en vous, d'écouter votre cœur, de faire aussi ce qui vous procure tout simplement de la joie. On vous dit ici que vous avez tous les pouvoirs pour prendre un nouveau chemin, pour pouvoir changer votre vie, afin qu'elle soit justement remplie de richesse, d'émotions, d'émerveillement. Ici, il y a peut-être des opportunités qui sont présentes pour vous pour évoluer, grandir, et ici de manière illimitée, à partir du moment que vous croyez en vous, à partir du moment que vous croyez en vos rêves. Vous allez peut-être justement avoir sur votre chemin des personnes qui sont envoyées tout simplement par vos guides pour vous venir en aide tout au long justement du voyage que vous êtes en train d'entreprendre. On vous demande ici d'être proactif, d'aller de l'avant, au-delà justement des informations pour aller récupérer ce dont vous avez besoin. Ne laissez pas ici le manque d'expérience ou le manque de confiance en vous vous pousser au contraire à faire marche arrière. Vous êtes fait pour connaître la joie à laquelle justement vous aspirez. Alors, on va commencer tout de suite avec les différents jeux que je vous ai préparés. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? L'idéal vécu, le rythme des saisons et la pensée créatrice, très important. Ok. Alors, avec cette carte de l'idéal vécu, on vous dit que ce que vous souhaitez justement avec ferveur, comme si vous aviez un souhait à l'intérieur de vous, en fait, existe déjà dans une autre réalité, en fait. Cette réalité, elle n'est pas encore concrétisée ici sur Terre, elle est peut-être dans vos pensées, justement. Donc, il y a une notion de cycle, il y a une notion ici peut-être aussi de timing, il y a une notion d'ordre, remettre les choses en ordre, et c'est vous qui avez ce pouvoir-là de par cette notion de pensée créatrice. En fait, vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Donc, la pensée créatrice, pour faire vraiment un schéma très gros, c'est pensée positive, j'attire du positif, pensée négative, j'attire du négatif. Donc, ce que vous êtes en train de créer à l'intérieur de vous par vos pensées est en train de prendre vie, est en train de prendre naissance. Et par le temps qui va passer, cette notion justement de cycle va se concrétiser ici après sur la vie. Alors, on a quelque chose qui va venir ici toucher votre émotionnel. On a deux fois cette notion de cœur. Ok, oulala. Alors, je dis oulala, pourquoi ? On sent que ça bouillonne à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose comme ça qui ne demande qu'à sortir, qui ne demande qu'à décoller ici telle une fusée. Alors, on peut avoir des émotions parfois un petit peu négatives, tu vois, de colère qui peuvent être présents, comme si il y avait cette colère qui était déjà présente depuis un certain temps chez vous. Et justement, ici, il y a peut-être la soupape qui va arriver sur ce mois de mai qui va vous permettre justement de vous libérer de ça. C'est quelque chose qui est en lien avec l'émotionnel, c'est-à-dire que cette colère, elle est là parce que c'est venu ici toucher votre cœur. Maintenant, on a une notion quand même, on a deux cartes hyper lumineuses et hyper apaisées, et on a deux cartes où on a des énergies de feu. Mais ces énergies de feu, vous voyez, on a l'impression qu'elles sont
contenu, ces énergies voilà, de colère qui peuvent être présentes. Alors là, ici, on a la tortue. Et on a le dragon. Remarquez un petit peu les deux symboliques. On retrouve là cette notion de couleur comme ça rouge qui va représenter d'ailleurs le chakra racine, vos racines familiales, votre ancrage. Et puis on a ce monde ici qui est synonyme de nuit. Alors la nuit c'est effectivement les doutes, mais ici c'est plutôt en l'occurrence pour moi une notion d'apaisement. D'accord? Il y a une notion de résilience ici. Alors avec la tortue, vous pouvez avoir tendance justement à voir ça d'enfermer sous une carapace avec justement l'envie ici de faire jaillir, de faire comment dire, ressortir cette énergie qui est une énergie vitale, d'accord, mais qui va vous pousser positivement pour aller en direction ici d'un apaisement. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. Un chakra racine, besoin d'ancrage, la famille, les proches. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus loin. Et ouais, il y a de la libération, super. Alors ici, je vais avoir plusieurs messages. Un premier message ici, on vous dit, vous avez un ancrage familial qui est fort. C'est-à-dire ici que vous avez peut-être un noyau, un entourage comme ça, que vous considérez avec énormément de respect et qui est votre force, d'accord? Votre famille, vos proches ici sont votre force et vous pouvez compter sur eux justement pour vous aider à mettre en évidence les rancunes qu'il peut y avoir. On a toujours cette notion, vous voyez, la colère, la rancune. Peut-être que vous êtes en non-communication ici avec quelqu'un et il y a cette notion de se libérer d'un blocage, de se libérer d'un fardeau, ce qui vous permet justement d'être en accord maintenant avec la loi de l'abondance. Et on a une notion de réussite, de succès. Vous avez réussi à gravir une montagne parce que vous avez dépassé ici un challenge. Alors, on a aussi ici peut-être des personnes qui ont des problèmes, des soucis familiaux avec des difficultés, voilà, à discuter. Peut-être que vous êtes fâché ici avec un membre de votre famille, que vous êtes fâché, voilà, avec quelqu'un qui a ce lien en fait familial avec vous. Et sur ce mois de mai, il y a vraiment cette évidence, c'est une prise de conscience, d'accord? Vous êtes sur une prise de conscience que vous avez envie de réussir quelque chose, d'arriver à clôturer, à terminer, à être satisfait en fait par rapport à une situation. Et entre guillemets, la solution ici, c'est justement de pouvoir vous libérer justement de cette difficulté, de cette situation conflictuelle. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette possibilité effectivement que vous soyez en totale non-communication avec une personne bien précise. Peut-être que les choses vont changer, vont évoluer pour vous sur ce mois de mai. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec la triade. On a la mutation, les choses bougent et c'est profond. Waouh! Et l'évidence, l'œil, vous voyez? J'adore faire comme ça avec plusieurs jeux parce qu'effectivement, du coup, on a des cartes qui résonnent les unes entre elles. Oui, ok. Ouh là là. Alors, et j'en ai encore 3 autres. Bon, je vais les prendre après, celle-ci. Dans un premier temps, ici, ce que l'on vous dit, c'est effectivement qu'il y a une notion de mutation, une notion d'avancement. On trouve une issue, on trouve une sortie à une situation qui pouvait être conflictuelle. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous rongeait de l'intérieur. Vous voyez, comme cette tortue à la carapace là, on voyait que tout était intériorisé. Et bien en fait, les choses sont en train d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a cette notion de voir clairement les choses. La clairvoyance, c'est voir la réalité au-delà de l'illusion. Parce que peut-être que vous vous êtes enfermé dans une histoire en vous faisant justement peut-être des films, en édulcorant, non c'est pas le bon mot, en élaborant ici tout un schéma. Et finalement, sur ce mois de mai, il y a une notion de révision. On révise les choses, on les regarde, mais sous un autre angle. Et du coup, ça nous permet de faire la lumière ici sur une situation. On a la carte du pardon ici qui ressort. Très important parce qu'en fait, ici, on voit que vous avez vécu par le passé
une situation qui vous a apporté cette notion vraiment de tristesse, de malheur, que vous avez extrêmement mal vécu. Et ici, on a cette notion, on va pardonner le mensonge. Donc, ce malheur vient peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été sincère avec vous, qui vous a peut-être menti, qui a peut-être joué aussi avec vos sentiments. Et il y a eu cette notion de « ok, je me punis » entre guillemets. Je me punis de ce qui s'est passé et donc j'ai cette notion vraiment de comme si vous étiez un petit peu renfermé. Et là, on voit que c'est comme si vous arriviez un petit peu au bout de votre pénitence. J'ai cette notion de mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Parce que moi, dans l'ensemble, tout allait bien. Puis d'un seul coup, j'ai été plongée dans les ténèbres. J'ai été plongée dans cette noirceur, dans cette situation dans laquelle je n'ai quasiment rien demandé. Et donc, on peut avoir une notion d'en vouloir. Vous pouvez en vouloir à quelqu'un et là ici on voit que justement vous allez sortir de ce schéma où vous êtes dans cette notion effectivement de colère. Pourquoi? Parce que vous arrivez justement à pardonner peut-être ce qui était impardonnable pour vous par le passé, parce que ça vous a rendu trop triste, parce qu'il y a eu cette notion de mensonge sur lequel vous ne vouliez pas passer. Et donc quand on regarde les dernières cartes, ouais, le chemin que vous êtes en train de faire, que vous avez entamé, avec cette notion de prendre le temps de se poser de nouvelles questions, de voir les choses autrement. On a une réflexion ici qui est là. Ce chemin est guidé et est protégé pour pouvoir vous mener à bon port et retrouver cette notion de paix et de sérénité. Parce que finalement ici, on vous dit que on vous dit avec le rythme des saisons, cette notion de cycle de la vie, que tout est mouvement. Je vais réussir à trouver mes mots. Tout est mouvement. Cette notion de cycle qui vient, qui se répète, mais qui bouge. On a cette notion de cycle encore ici avec les mouvements. Donc, vous êtes resté pendant un certain temps, plus ou moins longtemps suivant votre situation, dans une phase qui était compliquée, dans une phase qui était négative, en tout cas qui vous maintenait ici dans des énergies négatives. Et là, on voit que c'est en train de changer, que c'est en train d'évoluer, parce qu'il y a une nouvelle réflexion qui est apportée et qui vous permet d'engager ce changement pour pouvoir arriver maintenant à cette notion de paix et de sérénité qui va être retrouvée. Donc, ce sont des très bonnes nouvelles ici qui arrivent pour vous. Qu'est-ce que l'on a par la suite ? Transformation encore. Et là, ici, on est sur une transformation très importante. Nouvelles idées, nouvelles visions, encore une fois. Ok. On vous dit, ici, faites preuve de détermination. La force, c'est cette force intérieure. C'est la compassion ici qui amène aussi le pardon. C'est la maîtrise. La carte de la force, c'est on va maîtriser. Maîtriser ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. On a envie de retrouver une maîtrise de sa vie aussi pour pouvoir maintenant planifier sur du long terme cette notion d'équilibre, de stabilité. Vous avez envie de décider en fait de la suite à donner. Parce que il y a peut-être ici quelque chose aussi qui vient comme un déclencheur. Peut-être que vous étiez un petit peu résigné, j'ai envie de dire, dans une notion d'isolement. L'ermite, c'est le temps de méditation, mais c'est aussi le repli sur soi. On se retire dans sa grotte pour pouvoir justement se poser les bonnes questions et éclairer son chemin. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous parle, avec le 5 de denier, des pensées négatives qui peuvent se manifester et qui vont du coup manifester aussi des réelles difficultés parce que la pensée créatrice, elle agit ici, c'est une loi de l'univers. Donc, il y a des craintes, il y a une mauvaise période ici qui arrive à terme et je pense justement que vous avez cette envie farouche vraiment de pouvoir transformer les choses et de pouvoir vous libérer. La transformation ici est libératrice. La prise de conscience ici est libératrice. Alors, on a une notion de sagesse
qui est présente liée à cette transformation. Ça peut être parce que vous avez autour de vous quelqu'un qui va être comme un bon conseiller, quelqu'un qui va avoir les paroles qui vont vous permettre justement de voir la situation autrement et sous un nouvel objectif en fait. Là, vous vous extirpez clairement ici de votre sentiment peut-être de solitude. On peut avoir aussi une notion de se sentir abandonné. Après, je pense ici que c'est vous qui vous êtes mis délibérément en retrait par rapport à une situation. Peut-être que vous en mesurez en fait en ce moment du coup les conséquences et puis surtout que vous mesurez que finalement c'est pas ça que vous souhaitez pour vous-même, que c'est pas ça que vous voulez non plus pour votre avenir. Alors, il y a quand même besoin ici d'avoir quelqu'un qui va venir en plus finalement vous soutenir dans votre démarche pour que vous puissiez justement actionner un petit peu tout ça. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus loin d'autres messages. Ça en fait des cartes, hein. Hop. Allez, on continue ici. Qu'est-ce que l'on a? Le passé. Le chakra racine. Ok. C'est marrant parce que dans la tête, j'ai eu, je pense que beaucoup connaissent le film La ligne verte. Et j'entendais, mais je suis fatiguée, patron, quand j'ai tiré cette carte. Vous êtes fatigué d'une situation dans laquelle vous avez vécu déjà depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui remonte à loin, qui remonte à votre passé et qui prend racine ici sur votre vie certainement familiale. Là où vous étiez censé vous sentir en sécurité, finalement, il y a eu des actes, des actions, des paroles, des situations qui sont venues mettre en péril votre propre stabilité, votre propre sécurité. Et je pense que vous avez vécu ça avec énormément d'injustice, ce qui fait qu'on a cette notion de rancœur qui est présente et de colère aussi qui est présente. Alors peut-être effectivement qu'il y a eu des personnes ici qui ont vécu par exemple une enfance qui a été compliquée, qui a été peut-être même ici maltraitante et on peut avoir cette notion de justice qui est présente, qui va venir aussi rendre peut-être un verdict. Ça a été un parcours du combattant ici pour vous, c'est un parcours qui a été épuisant, mais ça y est, la vérité éclate. Hein. On peut avoir cette notion-là de vérité qui éclate et qui vous permet justement maintenant de vous libérer de vos chaînes, de vous libérer de vos blessures du passé. Sans forcément que ça passe non plus en justice, sans que ça remonte non plus à votre enfance. Vous avez pu, dans votre passé, voilà, avoir vécu comme ça une situation que vous avez vécue comme étant contraire à vos valeurs, comme étant injuste. Hein. Donc encore une fois, n'hésitez pas à lire, si vous aimez bien, le bouquin de Lise Bourbeau qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Et là, ça prend tout son sens pour vous. Vous vous êtes empêché d'être vous-même parce que vous avez été terriblement ici touché par une situation que vous avez trouvée injuste. Sauf que c'était difficile ici peut-être pour vous de rebondir, d'avancer. C'est une situation qui est toujours restée ancrée en vous, qui vous a pompé en fait inconsciemment votre énergie. Le fait ici de la prise de conscience, c'est voir clairement les choses. Ce troisième œil qui est synonyme aussi d'intuition s'ouvre en fait et vous permet de voir les choses différemment avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de bienveillance et c'est grâce à ça que finalement le pardon il est accordé. Et ici, on n'est pas sur un pardon... oui, je dis pardon et puis hop, basta. Non, ici on est sur un pardon qui est fait justement avec sincérité, authenticité et amour. Et c'est grâce à ça que justement vous arrivez sur ce mois de mai à vous libérer de vos chaînes. Alors peut-être aussi que c'est une personne de votre passé qui vient vous accorder, vient demander en fait tout simplement pardon. Allez, on continue plus loin. Pour moi, cette transformation, elle vient de vous aussi, clairement. C'est une transformation intérieure, force et résilience, on vous dit courage.
On sent hein, que c'est quelque chose une étape qui peut être difficile à franchir pour vous, mais on vous dit hein, cette transformation va vous apporter le changement. On a le petit papillon qui est là, donc il est important que tu médites, que tu prennes du recul justement pour explorer les choses, pour avoir une autre conscience. Ici vraiment on t'invite à t'intéresser de plus près à un problème qui est actuel. On me dit ici, hein, tu sais très bien de quoi on parle, ici on te rappelle que la fuite n'est pas une solution. Donc cherche plutôt des réponses au fond de toi, au risque que peut-être elles te déplaisent. Mais ici on te dit que l'univers pourrait peut-être te surprendre et pourrait même te faire découvrir en fait de jolies choses que tu n'aurais jamais trouvées en surface. Et on a cette notion encore une fois de ce qu'il y a à la surface et de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc ça demande effectivement de prendre le taureau par les cornes ici, de faire preuve de force, de courage pour pouvoir justement aller dans cette direction-là. Mais le fait que tu fasses cette action va te permettre encore une fois de clarifier les choses. Il y a une quête de vérité ici. Hein. Allez, on continue. La chute. La protection, tu as peur de tomber, mais tu ne tomberas pas, on te dit. Ok, peur de tomber, tu ne tomberas pas. Et ce qui est intéressant, c'est que la chute symbolise aussi ici les pertes, les fins de cycle, les choses qui s'arrêtent, mais pour un renouveau, d'accord? Donc ici, il y a peut-être une nouvelle qui arrive sur laquelle finalement, tu n'as pas de contrôle. Et justement, c'est ça qui est compliqué parce que tu as toujours contrôlé justement certaines choses. Et là, il y a quelque chose qui arrive sur lequel tu n'as pas de contrôle. Alors effectivement, des fois, il y a des chutes qu'on voudrait peut-être éviter parce que ces choses qui nous font perdre pied, on a l'impression, tu vois, un petit peu de sombrer dans le vide. Mais encore une fois, ici, parfois, même si les choses semblent dures, elles peuvent être ici essentielles. Et on te dit ce n'est que le début ici d'un commencement. Alors j'aime beaucoup aussi la carte de la protection parce que la protection, c'est votre carapace, c'est la protection que vous avez mis autour de vous. Et là, ici, justement, on peut vous dire que les barrières vont tomber. Votre carapace va tomber tout simplement. C'est pas anodin, encore une fois. Et ici, on vous répète que tout est une question finalement de subjectivité. Vous êtes libre de voir, vous êtes libre plutôt de la façon dont vous percevez le monde. Bon, mauvais, noir, blanc. Et finalement, est-ce que les choses ne sont pas plutôt grises? Ici, on vous dit ne refusez pas cette notion de dualité. La bonne direction n'est pas nécessairement celle à laquelle vous pensez, mais au contraire, justement, prenez de la hauteur, observez toutes les facettes. Ici, il y a plein de facettes. Observez toutes les facettes de la situation. C'est ce qui vous permettra justement de laisser tomber votre protection que vous vous êtes instaurée autour de vous et qui va vous permettre aussi de voir clairement les choses, de voir la vérité, la réalité. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais les choses sont plutôt grises. Vous avez une part de responsabilité peut-être dans une situation et bien évidemment, d'autres personnes ont leur propre part de responsabilité. Donc, vous êtes en train de faire, et je vous en félicite ici, un travail qui est minutieux, mais qui est incroyable parce que ce travail n'est possible qu'à partir du moment où vous l'avez réellement décidé. Et là, on voit que sur ce mois de mai, vous avez décidé vraiment d'actionner ce changement, d'actionner cette transformation parce que peut-être que vous arrivez aussi à un moment donné où vous vous dites « Eh ben, j'ai besoin de me libérer. J'ai vécu peut-être avec… des énergies voilà, qui étaient lourdes avec un fardeau, un poids comme ça sur les épaules depuis trop longtemps et maintenant j'ai envie de pouvoir passer réellement à autre chose. Donc vraiment je vous en félicite. J'ai pas dit que c'était simple mais vraiment ça va être une grosse libération ici pour vous. Allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Le passé. Ben ouais. Quand je vous disais que effectivement, il y a quelque chose en lien avec votre passé émotionnel et sentimental qui est présent, ça ressort ici. Il peut y avoir la possibilité pour vous de revoir ici une personne avec qui vous avez été en couple dans le passé, avec qui vous êtes séparés à l'heure actuelle. Cette personne, si elle revient dans votre vie,
si vous avez cette capacité, cette possibilité en fait de la revoir bientôt, ce n'est pas pour rien, c'est pour justement pouvoir guérir les blessures du passé. C'est une chance qui vous est donnée ici, c'est une chance qui vous est accordée de pouvoir justement vous élever, passer à autre chose. Alors peut-être aussi ici que c'est l'occasion pour certains de recommencer une histoire avec cette personne du passé. Alors attention, ça va pas être pour tout le monde. Pour certains, effectivement, on a quelqu'un avec qui vous avez été en couple qui revient. Et là, maintenant que les choses sont guéries, sont apaisées, il y a la possibilité peut-être d'un renouveau dans cette relation. Mais pour la majorité d'entre vous ici, c'est cette personne du passé qui vient pour vous donner l'opportunité de guérir les blessures du passé et de pouvoir vous élever à titre personnel sans recommencer une histoire sentimentale avec cette personne. Ok ? Allez, on va aller voir plus loin. La carte de la mort, c'est la carte de la transformation. Les communications, il n'y en avait pas. Ça, on avait compris. Et ouais, vous avez été mais extrêmement blessé. Le temps. C'est quelque chose qui remonte à long time, comme on vous dit. Oh, ok. Qu'est-ce que... On a encore 2, 3. Ok, bon alors, on va d'abord faire ici, puis après je vais continuer. Absence de communication totale avec une personne. Parce que vous vous sentez trahi ou parce que voilà, il y a une notion de trahison par rapport à ça. Donc les communications ont été coupées parce que vous avez été blessé ou l'autre personne s'est sentie aussi blessée peut-être. Donc aujourd'hui vous n'êtes pas en contact, d'accord? Ce que l'on vous dit, alors ça peut toucher par rapport à, peu importe que vous soyez célibataire ou en couple. Là en fait c'est les fantômes du passé qui sont en train de remonter à la surface. Et ça vient jouer intérieurement sur quelque chose pour vous. Donc écoutez votre intuition qui vous dit effectivement que maintenant le temps est venu, à mon avis, de passer à autre chose et de se libérer ici des déceptions du passé qui vous suivent vraiment, mais comme un boulet, comme un fantôme. Soyez sincère, soyez authentique, exprimez-vous aussi. Hein. Il y a cette notion d'exprimer votre vérité tout en bienveillance, bien évidemment. Qu'est-ce que l'on vous dit ici? On vous parle d'épanouissement. Votre épanouissement. Les blessures. Ok. La fuite, elle ressort encore une fois ici. Votre propre épanouissement est intimement lié au fait d'arrêter de fuir vos propres blessures. Voilà. Donc, prenez vos courage à deux mains, les amis poissons. Vous allez faire face à une situation où cette fois-ci, vous n'allez pas répéter un schéma de fuite, mais vous allez affronter les choses pour justement pouvoir guérir. Ok? Allez, on continue. S'approprier son pouvoir. D'accord? Personne ne peut venir vous déstabiliser. Vous avez peur de ça. Personne ne peut venir vous déstabiliser ici. Instaurez le calme, prenez soin de vous. Dites, exprimez votre vérité, écoutez vos intuitions et vous verrez en fait que le chemin que vous êtes en train de prendre, s'éveiller à la grâce, c'est la prise de conscience. Vous êtes dans cette notion de lâcher prise et en fait, il y a un éveil qui est en train de se mettre en place qui va vous permettre vraiment de franchir une étape capitale, une étape importante ici pour vous, les amis poissons. C'est une période qui n'est pas simple, donc prenez le temps vraiment de prendre soin de vous parce que ça va peut-être vous chahuter à l'intérieur, vous voyez, parce que ça fait remonter beaucoup de choses du passé. Donc vous allez peut-être vous sentir à fleur de peau, peut-être cette colère aussi qui va remonter, donc calme, prenez soin de vous, respirez et tout va bien se passer, ok? Allez, dernier petit message. Vous êtes créateur de votre vie, hein, n'oubliez pas. Donc c'est vous qui décidez de ce que vous voulez pour vous et pour votre avenir. Les graines que vous semez aujourd'hui, je le dis souvent, hein, mais c'est ce que vous récolterez demain.
Allez, petit message pour vous, les poissons. Vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur. Chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Voilà. Ouvrir de nouveau son cœur. Pour vous-même, dans un premier temps, c'est important, mais également le faire rayonner ici autour de vous. Donc voilà les amis poissons pour ce mois de mai 2023 qui semble être intense mais salvateur. N'hésitez pas à liker, commenter.